Bonjour à toutes et à tous, comme d'habitude j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un petit peu hors du commun. Franchement quand vous allez savoir de qui viennent les cadeaux vous allez être épatés. Donc déjà il faut savoir que je tourne la vidéo le lundi, je sais pas combien juillet. Le lundi 5 juillet, c'est les vacances, je suis perdue dans la date. Et la fin des cours se termine le 6 juillet, donc le mardi 6 juillet. Et moi, je suis allée au collège jusqu'au bout. Je suis allée ce qu'on appelle aux journées péri-éducatives. Donc là, il ne s'agit plus de suivre les cours, mais de faire des jeux, des activités, etc. Qui restent bien évidemment dans le cadre du collège. Donc, le collège, je dois vous dire que j'ai fait des merveilleuses connaissances. Que c'est là-bas que j'ai le plus progressé, que j'ai construit ma vie en fait. C'est là-bas que je suis devenue en grande majorité une jeune fille. Bien évidemment, dans mon école d'avant aussi, j'ai énormément progressé, mais de toute façon, l'ITEP et le collège, ça a été les écoles qui m'ont permis de devenir une femme, quoi. Et pas une jeune fille qui fait n'importe quoi, qui se comporte mal, voilà. Que je vous assure que je redoute le mardi 6 juillet. Parce que je vais dire au revoir aux gens du collège et au collège. Bon, alors je vous rassure, j'ai malheureusement déjà dit au revoir à des gens du collège. Parce que tout simplement, il y en a qui venaient pas aux journées péri-éducatives, voilà. Qu'aujourd'hui, je vais vous présenter certains cadeaux qu'on m'a fait, voilà. Donc, à peu près tous, sauf pas tous ceux de mon AVS individuel, Linda, voilà. Donc, par respect pour les personnes, je vais peut-être pas citer leur nom ni leur prénom. Ou alors je verrai, voilà. Donc du coup je vais commencer par vous lire les lettres qu'on m'a fait. J'ai l'impression que je bug un peu en fait, parce qu'utiliser le mot départ du collège, moi ça me va pas. Que le collège c'est un peu comme ma deuxième maison, que là-bas j'ai tout construit. Même s'il y a eu des moments difficiles, des moments de merde, que l'année ça a été de la merde et que j'ai regretté, j'ai fait des merveilleuses connaissances, il y a des personnes qui sont dans mon cœur. Que ce soit mes amis, mon AVS, certains profs, la direction, les surveillants, la dame de l'accueil, le gestionnaire, tout le monde, vous savez quoi? Ils sont là, ils vont y rester à tout jamais parce que je les aime de tout mon cœur. Et j'ai bien l'impression qu'eux aussi ils m'aiment bien, voilà, parce qu'ils arrêtent pas de me dire que je vais leur manquer. S'ils me disent ça, j'ai encore plus envie de pleurer, voilà. Que du coup, je vais vous lire un mot que... Et la dame, en fait, elle s'appelle comme moi, elle s'appelle Audrey, donc c'est la surveillante, voilà. Je pense pas que ça la dérange que je dise son prénom, parce que c'est pas son nom, voilà. Elle m'a écrit un magnifique mot. Je vais pas vous montrer, si je crois que au montage ferai tous les mots, je vais vous les prendre en photo et vous les mettre à la fin de la vidéo. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cacher les noms, les trucs, etc. Voilà. Donc il y a écrit pour Audrey. Donc Audrey, je te fais un petit mot pour te féliciter pour le crin, le crin que tu as eu concernant qui te suit. Qui sait, je profite pour te dire que je suis ravie de t'avoir rencontré. Tu es une fille extraordinaire. Tu m'as très souvent impressionnée et fait rire. Je te souhaite plein de belles choses pour la suite. Voilà ce qu'on m'écrit. Ça vous fout pas là les petites larmes d'émotion, vous? Si, c'est émouvant. Ne change pas, grande. T'es bonne. Ta bonne humeur, ton dynamisme et ta sincérité. Alors c'est clair qu'en temps habituel, je suis souvent de bonne humeur, je suis dynamique et sincère, je peux pas être plus sincère que ce que je suis. Voilà. Je suis certaine que tu seras une adulte super. Plein de bisous, prends soin de toi, Audrey la surveillante. Putain, mais c'est tellement adorable, mais ça encourage tellement. C'est tellement magnifique. C'est pas tous les élèves qui ont le droit à cela. Hein. Franchement, je crois que j'ai un peu le droit de m'en vanter quand même. C'est magnifique, je vous fais plein de bisous à tous, parce que je sais qu'il y a quand même pas mal des personnes du collège qui suivent mes vidéos YouTube. Hein. J'ai toujours des bons retours, on me dit qu'elles sont bien, qu'elles sont constructives, et on m'encourage, on me dit continuez. C'est surtout mon AVS Linda, les surveillants qui voient mes vidéos. Voilà, certains surveillants, donc merci à tous, voilà.
Qu'ensuite, je vais vous montrer certains cadeaux que mon avesse m'a offert. Mon avesse, depuis que je suis avec elle, depuis 3 ans, elle m'a toujours offert des cadeaux. Là, je vais vous montrer mes 3 préférés de ces cadeaux, mais il y en a encore des montagnes d'autres que j'ai dans ma chambre. Donc là, elle m'avait offert cette petite tasse. Donc à l'époque, dedans, il y avait des chocolats, mais bon, il en reste plus. Hein. Ça fait belle lurette que je les ai digérés. Hein. Voilà, donc c'était dans cette petite tasse. Par contre, il y a écrit Madame Bavarde et ça me correspond pas. Mais elle est trop mignonne, la tasse, voilà. Par contre, il y a juste un truc, je la garde en déco dans ma chambre parce qu'un hiver, j'avais pris la soupe dedans et il y a un trou dessous. Donc je présume que c'est ma mère qui a dû la péter dans le lave-vaisselle, voilà. Je vois pas de trou et du coup, je préfère la garder en décoration dans ma chambre pour mettre des feutres, pour mettre des petites choses, voilà. Donc encore merci à Linda, voilà. Mon bijou préféré, alors elle connaît bien mes goûts, hein. Elle connaît bien mes goûts. Des boucles d'oreilles et bleues en plus. Et ça brille, hein, mes cocos. Des magnifiques boucles d'oreilles bleues. Boucles d'oreilles égale mon bijou préféré, bleu égale ma couleur préférée. Voilà. Et en plus, je vous ferai remarquer qu'il y a des petits trucs qui scintillent jaune, et jaune est ma deuxième couleur préférée, voilà. Enfin, elles sont au même niveau toutes les deux. Ensuite, je vous présente un dernier petit cadeau de Linda. C'est cette chose-là. Donc, c'est sticky note et dedans, il y a plein de post-it. Mais je sais pas si je peux vous le montrer en face parce que, ouais, il y a plein d'informations personnelles dessus que j'ai écrit. Il y a mes adresses mail, il y a mes numéros de téléphone, il y a mes contacts téléphoniques. Donc, je peux pas vraiment vous montrer, voilà. Du coup, bah voilà, dedans il y a des petits post-it, il y a plein de choses pour écrire des petites choses, voilà, donc c'est très pratique aussi. Et toujours bleu, ça se voit qu'elle connaît mes goûts. Ensuite, donc ça c'est un bracelet d'une autre avesse qui me l'a offert, donc c'est Stéphane, voilà. Et elle m'a offert ce bracelet, voilà. Un matin, je l'ai croisé, je lui ai dit que vous allez me manquer, que voilà, j'ai dit ça à tout le monde, que je voyais ce matin-là. Je lui ai dit que ses bijoux étaient beaux, j'ai vu son bracelet, et là, elle m'a dit, tiens, prends-le. Qu'au début, j'ai refusé, j'ai dit, mais non, tu peux pas me le donner, c'est ton bracelet, j'ai rien en échange. Elle a insisté, et ce cadeau, bah, je le garderai toute ma vie. Voilà, pareil, hein, tous ces cadeaux-là, je les garderai toute ma vie. Et les mots, je vais les accrocher sur le mur aussi. Ensuite, alors là, c'est tellement adorable, non mais franchement. Donc là, la personne, elle s'appelle Jessica, c'est une surveillante qui a été AVSCO aussi dans notre classe Ulysse pendant une petite durée, pendant un petit mot. Et en fait, elle a écrit Audrey, et à côté de chaque lettre de mon prénom, elle a écrit des choses. Donc A comme adorable, U comme ultra gentil, D comme drôle, R comme rayonnante, E comme énergétique, Y comme yes, that's all you. Voilà, c'est plutôt all you, je pense. Mais bon, j'apprends l'anglais, donc je peux pas tout savoir d'un coup. Voilà, donc à chaque initiale de mon prénom, elle a mis des choses. Et ça me touche beaucoup. Même si je pense pas cela de moi, bah franchement, quand je vois écrit ça sur moi, ça me... beaucoup d'émotions. Alors... On ne se connaît pas depuis très longtemps, pourtant tu es tellement attachant que j'ai l'impression de te connaître depuis plusieurs années. Tu es quelqu'un de très gentil et malgré ta folie, tu restes une personne formidable. Ne te prends pas la tête avec tes régimes car tu es vraiment très bien comme ça et le stress ne t'aidera pas à avancer. En tout cas, sache qu'une chose ne change pas, reste comme tu es avec ta joie de vivre. Tu es entré dans mon cœur et tu n'en sortiras jamais. Bonne continuation à toi. Voilà, et voilà, je vous dis pas la suite parce qu'après c'est personnel, c'est son numéro de téléphone. Que là, c'est... Quand je l'ai lu ce matin, le mot, bah vous savez quoi, j'ai fait... Parce que les larmes, elles arrivaient toutes seules, wesh. C'est impressionnant. Donc merci beaucoup. Et je vais te faire la réponse avec le régime, malheureusement. Je suis obsédée par ça, voilà. Je pense que tout le monde est au courant que bah, je m'aime pas, que voilà, j'ai pas mon corps. Les gens, ils sont inquiets avec ce fichu régime que je m'affiche, voilà. Que vraiment, merci. Et un dernier petit mot que j'ai eu, mais qui dit que je vais pas en avoir demain, ça se trouve, ça se peut. Donc là, encore mieux. C'est un mot de la principale adjointe. Donc je ne connais pas son prénom, enfin si je le connais mais je ne vais pas vous le dire. Et je vais encore moins vous dire son nom.
parce que là c'est la principale. Et comment vous dire qu'un nom ça se dit pas, voilà. Nous on l'appelle Madame parce que c'est la principale, voilà. Donc aussi la principale, elle m'a offert un porte-clés. Voilà. Vous avez déjà vu, vous, une principale qui vous a offert un petit mot et un magnifique porte-clés qui est trop mignon, que franchement il est vraiment trop chou. Je vais l'accrocher sur mes clés. Enfin, faudrait peut-être que j'ai des nouvelles clés parce qu'elles sont rouillées. Voilà, j'avais mis de l'eau dessus ou je sais pas quoi. Vraiment, c'est magnifique. Donc, elle m'a écrit un petit mot. Audrey, j'ai été très touchée par tes cadeaux et ton message de cette fin d'année. Tu iras désormais au lycée dont je ne vais pas citer le nom et je te fais confiance pour réussir ton CAP. Je sais que tu en as toutes tes capacités. Excellentes vacances. Voilà, elle n'a pas écrit de la part, mais elle a signé F. Voilà. Donc vraiment, merci beaucoup à vous tous. Voilà. Qu'en fait, en fin d'année, j'avais fait des cadeaux aux gens qui me tenaient à cœur, à toute la direction et aux surveillants. Et en fait, j'avais écrit une lettre très touchante à toute la direction, voilà, en leur disant que c'était des gens géniaux, que je les oublierai jamais. Et je notamment précisé que cette dame-là, et donc je vais pas dire non, et j'ai précisé qu'elle était géniale, que surtout elle, je l'oublierai jamais, parce que c'est vraiment une dame en or, voilà. Tous ceux qui sont au collège, vous êtes vraiment en or. Les adultes, vous êtes vraiment tous des gens en or, franchement, je vous oublierai jamais. Et c'est grâce à vous que je vais le construire plus tard. Enfin, pas que grâce à vous, parce qu'il y a des gens qui m'ont aidé toute ma vie, mais c'est en grande majorité grâce à vous, voilà. Ce que je peux dire, c'est que je vous oublierai jamais. Que merci beaucoup à tous. Et franchement, vous allez énormément me manquer. Mais vraiment, là, j'ai le sourire jusqu'à je sais pas où, mais demain, je m'attends, ça va être l'enfer. L'enfer. Je vais me retenir de pleurer, putain. Je vais pas mettre du mascara ici parce que sinon, je vais avoir les yeux tout noirs. C'est pas la peine de vouloir bien se maquiller pour avoir les yeux tout noirs à cause des larmes. Donc, voilà. Donc, ça, c'était une première partie de la vidéo. Je voulais lire tous ces mots, les partager avec vous, partager quelques cadeaux, voilà. Et dire à ces gens que je les oublierai jamais. Et en fait, je voulais parler un petit peu à mes followers, ou même les gens qui sont pas abonnés forcément à la chaîne, mais qui suivent quand même les vidéos. En fait, moi, plus tard, comme métier, je voudrais faire toiletteuse animalière, donc toiletteuse canin et félin, pour particulièrement les chats et chiens. Donc, c'est un métier où on toilette les animaux, on leur fait des soins, on leur coupe les poils. Parfois, on leur enlève des nœuds aussi. Il n'y a pas besoin forcément de leur faire un toilettage ou des soins. Voilà. Et comme deuxième métier, je voulais faire éducatrice en situation de handicap. Voilà, pour enfants, situation de handicap. Et peut-être que plus tard, quand je serai une vieille, mais ça c'est arrivé il n'y a pas longtemps comme idée, quand je serai une vieille, par exemple, genre 50 ans, 60 ans, je veux faire poétesse aussi, parce que la poésie, c'est trop beau, voilà. Mais ces deux métiers que j'ai cités en premier, là, toiletteuse animalière et éducatrice pour enfants en situation de handicap, en fait, je peux pas les faire tout de suite parce que je suis trop jeune, j'ai 15 ans, et il n'y a aucune école à proximité de chez moi qui est capable où je peux aller en études en fait. Parce que je refuse l'internat et les écoles, il n'y en a que 3 en France pour entrer en études de toilettage animalier. Donc je peux pas en fait, parce que je refuse l'internat. J'ai développé une phobie de l'internat à cause de mon enfance. Voilà, j'ai été jetée en internat à 5 ans. Et éducatrice, c'est un métier que en fait faut passer des concours, faut des diplômes, et en fait comme j'ai eu 4 ans de retard, même si j'ai tout rattrapé, il y a des choses que j'ai jamais suivies comme les autres en cours et je vais me retrouver en difficulté très vite. Et en fait c'est un métier qu'on fait plutôt pas direct à 18 ans, 20 ans, on fait plutôt ça vers 40, 45 ans, 50 ans, voilà si vous voyez ce que je veux dire. Donc comme je peux encore pas faire ces deux métiers, je vais aller en lycée général. Et en fait, comme je suis quelqu'un de très manuel, qui aime le dessin, la couture, la peinture, créer, inventer, etc. En fait, on m'a orienté vers un CAP couture, vêtements flous. Et là-bas, je vais apprendre plein de choses et je sens que je vais m'éclater, voilà. En attendant que je puisse encore réfléchir pour mes futures professions, que je puisse me projeter, trouver des écoles, trouver des études, voilà. Donc, ce qu'on peut pas faire un métier comme ça,
c'est pas comme je le pensais, c'est pas tout de suite on exerce le métier, faut étudier, sinon c'est n'importe quoi. Hein. Voilà, mais je veux pas faire trop d'études non plus, pour certaines raisons, mais du coup en attendant je vais aller dans un lycée général, voilà, qui se situe vers chez moi, je vais pas citer le nom, sinon vous allez trouver ma maison et mon lycée, j'ai pas envie, voilà, qu'il y a des gens, ils sont peut-être mal intentionnés dans la tête, donc s'ils veulent me faire du mal, j'en sais rien, peut-être que derrière les écrans, là il y a des gens mauvais, ils tombent sur mes vidéos, je vais leur donner le nom du lycée, ils vont rechercher sur Google Maps, et hop, tout de suite, ils vont, je sais pas, ils vont peut-être chercher à me... Enfin, c'est des choses que j'ai dans la tête, voilà. Mais bon, je parle pas de mes abonnés. Du coup, je vais aller dans un lycée général. Donc, bien évidemment, je serai en Ulysse Pro aussi. Mais j'aurai plus d'AVS parce que j'estime ne plus en avoir besoin. Mes proches aussi, voilà. Parce que les seules difficultés que je peux avoir, c'est ne pas avoir confiance en moi, avoir certains comportements pas bien, quoi. On va pas dire à cause de quoi, n'est-ce pas l'autisme, hein, par exemple, je dis tout ce que je pense, c'est pas bien. Je peux avoir certains comportements mal, comme pas regarder les gens dans les yeux, pas faire les codes sociaux, mais après je fais aussi des crises d'angoisse dès qu'il y a un petit truc, mais bon, j'ai plus besoin d'AVS quand même parce que je sais mieux me gérer. Donc voilà, je vous ai parlé un peu de l'année prochaine, donc en septembre, au lycée. Je suis très contente d'aller au lycée, mais je vous avoue pas que je flippe ma race, parce que c'est nouveau et que j'ai pas envie de quitter mon collège, voilà. Mes amours, ma zone de confort, mais j'ai pas le choix, voilà. Hein, j'ai toujours voulu travailler depuis toute ma vie, là, 10 ans. Je veux travailler, je veux travailler, je veux travailler. Pour travailler, il manque plus que le lycée, après je vais travailler, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, au revoir à toutes et à tous. Prenez soin de vous et toutes les personnes du collège qui regardent cette vidéo. Mon cœur, vous savez quoi? Vous l'enchantez. Voilà, vous rayonnez dans mon cœur, dans ma tête, dans ma mémoire, dans tout, dans mes oreilles, dans mes yeux, de partout. Donc, au revoir à toutes et à tous, voilà. Aïe, je me suis fait mal à mes doigts.